Nzamba maonzi na ngai ninga nanga moninga ya tango nyonso moninga ya bwaka kanga te moninga ya sungola kate yese moninga mala mwa vinanga yebi bulelela 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 utana potama na simba kisite Nzamba bajenu na ngai utana potama na yebi bonganga tenga yoyo haleluya Nzamba maonzi na ngai utana potama na yebi koyiba tenga yoyo Nzamba bajenu na ngai moninga nanga moninga ya tango nyonso moninga ya bwaka kanga te atana pasi atika kanga ite atana maladi ya kobomba ngayo atani bosaba de mwa kobomba nga kaka bulelela bulelela moninga nanga moninga ya tango nyonso moninga ya tango pasi dandisenga moninga nanga moninga ya tango nyonso ngae Nzamba bajenu na ngayo nabengaka ye moninga ya bana na ngayo moninga mobali na nga moninga libota na ngayo bulelela 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 haleluya bule bule bulelela 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 utana kola boena yeri bonganga tenga yoyo Nzamba ko jene na ngayo utana potama na yebi bondo kitenga yoyo Nzambe na se ya malile utana potama na yebi eloko tenga yoyo Nzamba bajenu na ngaye Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire boulelela boulelela? Qu'est-ce que cela veut dire? Ah. En vérité. C'est pourquoi on dit boulelela boulelela. Ah, boulelela. Ya solo. Boulelela nzambe biswaleki. Ya solo ya solo ya solo ya ya. Ah, ya solo. Amen. Aleki ya bango. Il dépasse. Il sera au-dessus de toutes choses. Dis à l'Éternel de te parler. Dis à l'Éternel que cette prédication soit le mien. Que ça soit le mien. Je vais devenir témoin. Alléluia. Nous prions notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous sommes venus face à toi, Seigneur, pour t'écouter, pour t'entendre, Seigneur de gloire. Prends ce micro, Yaya, parle avec moi, Seigneur de gloire. Que moi je ne parle pas, que ma sagesse, mon intelligence soit stérilisée, Seigneur de gloire. Que ta sagesse et ton intelligence, l'agneau de Dieu, parle à ma place, l'agneau de Dieu. Laisse que cette parole, Seigneur, fortifie une personne. Laisse que cette parole, l'agneau de Dieu, parle pour la vie d'une personne. Que cette parole vienne consoler une personne. Que cette parole change la façon de voir d'une personne, Seigneur. Change sa façon de parler, l'agneau de Dieu. Oh Seigneur de gloire, sécurise-moi, sécurise tous mes frères. Alléluia. Que tout esprit impur, Seigneur, soit éloigné de cet endroit au nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi de gloire. Ainsi nous avons prié. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons parce que c'est moi, nous parlons du témoin. Et aujourd'hui, je vais parler sur les qui
témoin. azali motatoli. Ou d'une manière expresse, qui est un témoin. Nani azali motatoli. Mais je préférais mettre un virgule là. C'est pour dire Nani. qui Nani est un témoin. azali motatoli. Alléluia. Amen. D'abord, je vais essayer un peu d'expliquer c'est quoi un témoin rapidement, bien que la semaine dernière, l'homme de Dieu avait bien parlé sur ça. L'homme de Dieu, la fois dernière, nous a parlé qu'un témoin, ça vient du mot grec. En grec, signifie maptus. Ou martyr. Mais juridiquement parlant, dans le cadre mondial, on peut dire qu'un témoin, c'est une personne en présence de qui s'est accompli un fait. Et qui est appelé à l'attester en justice. Donc c'est une personne qui a vécu les choses, qui a vu les choses qui s'étaient déroulées et qui est appelé maintenant devant la justice pour dire au juge, non, monsieur le juge, la dame est en train de mentir, ce n'était pas comme ça. Moi j'étais là, je vis, la chose était comme ça, comme ça, comme ça. C'est lui un témoin. Alléluia. Amen. Mais quand on parle de témoins, on peut subdiviser les témoins en 4 parties. Donc, il y a 4 sortes de témoins. Alléluia. Amen. On peut parler de témoins directs. Donc, témoin direct, c'est la personne qui était, comme je viens de dire, qui était là sur place en train de voir. Tel que moi, je prêche ce matin, vous êtes des témoins de ma prédication de ce matin. Vous êtes des témoins directs parce que vous êtes là, vous voyez, vous écoutez, vous entendez. Alléluia. Et dans la Bible, on peut dire que on peut donner un exemple, par exemple, les apôtres. Les apôtres du Seigneur, ce sont des témoins de Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient ensemble avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont mangé ensemble avec Jésus. Ils connaissaient même le goût de Jésus. Ils savaient ce que Jésus aimait manger et ce qu'il n'aimait pas manger. Parce qu'ils vivaient ensemble avec eux. Donc, ce sont des témoins directs de Jésus-Christ. De la vie de Jésus-Christ, de l'enseignement de Jésus-Christ. Alléluia. Et on peut dire également des témoins indirects. Témoins indirects ou médias. Médias intermédiaires. Bien parlé pour l'homme de Dieu. Les médias, les médias, journal, tout ça. Mais quelqu'un qui est passé par le canal de celui qui avait entendu. Alléluia. Amen. Là, je peux vous donner un exemple. Par exemple, l'apôtre Luc, nous appelons Luc apôtre. Luc était un médecin, il soignait les gens. Il n'était pas l'un des disciples de Jésus. Mais vous allez comprendre ici, Luc a parlé à propos de Jésus. Mais comment il est arrivé de parler à propos de Jésus, lui qui n'a pas vécu avec Jésus? Donc c'est un témoin indirect ou un témoin médian. Donc c'est quelqu'un qui est passé par la vie des apôtres. Il a entendu ce que Jésus enseignait. Il a entendu ce que les apôtres enseignaient plutôt. Et lui, après ses recherches, il a collecté les informations et il est arrivé à écrire le livre de Luc que nous lisons. Même Paul également n'était pas disciple de Jésus. D'ailleurs, lorsque Jésus faisait ses œuvres, lorsque les disciples œuvraient ou parlaient de Jésus, lui, il était un criminel. Il était là pour persécuter ceux qui parlaient de Jésus. Mais à la fin des comptes, Jésus lui est à Paris. Alléluia. Paul aujourd'hui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament est écrit par Paul.
Mais c'est une personne qui n'a pas vécu avec Jésus. Donc c'est un témoin indirect. Alléluia. Si vous voulez vérifier ce que j'ai dit à propos de Luc, vous pouvez le voir par exemple sur le livre de Luc, chapitre 1, verset 3. Alléluia. La Bible me dit ceci. Plusieurs ayant entrepris, donc je commence à 1 jusqu'à 3, Luc 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. 2. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il fait allusion aux apôtres. 3. Il dit, il m'a aussi semblé bon. Là c'est Luc qui parle. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, d'été les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente, Théophile. Là, Luc s'adressait à Théophile. Luc dit, après avoir collecté, après avoir fait mes recherches, tout ça, j'ai compris que cette parole était bonne. C'est pourquoi je me suis décidé de l'écrire pour te transmettre, afin que tu aies également la vie. Parce que la vie réside dans cette parole. Alléluia. Je saute troisième témoin. On peut parler de témoins oculaires. Ceux qui voient, tel que vous me voyez là, vous êtes mes témoins oculaires. Un jour vous allez dire, nous avons vu le début de Papa Martin. Parce que tu étais là, tu m'as vu parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous êtes des témoins oculaires. Comme nos bien-aimés apôtres. Les apôtres, ils étaient avec Jésus, ils ont vu, ils ont entendu. Ce sont des témoins également oculaires. Nous avons des témoins également. Le dernier témoin, c'est des témoins auriculaires. Ceux qui ont seulement entendu. Par exemple, lorsque Jésus s'est apparu à Paul dans le chemin d'Emmaüs, Paul n'a pas vu Jésus comme ça, mais il a entendu une voix qui lui parlait. Quand vous lisez dans Actes 9, 3 à 5, vous allez voir cette histoire. Alléluia. Donc, Paul ici est en train de témoigner d'une manière auriculaire. Des choses qu'il avait entendues. Alléluia. Et pour nous les chrétiens, être un témoin, ce n'est pas un habit ou une mise à part. Parce que, je sais que vous avez bien saisi, hein? Être un témoin, ce n'est pas un habit ou le fait de se mettre à part du monde. Nous vivons dans le monde. Notre témoignage, nous le faisons ici dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des chrétiens religieux. Ils sont devenus des religieux. On l'invite dans une fête d'un païen. Il dit, non, aucune fête. Tu vas dire, je ne vais pas partir dans cette fête, c'est des païens. Vous sentir, hein? Donc, le fait, tu vas noter pour les fêtes, il y a pas. Je ne vais pas partir dans cette fête. Moi, je suis chrétien, je ne peux pas assister dans une fête de païens. Ça, c'est un religieux. Si quelqu'un te donne une invitation, c'est parce qu'il a de l'estime envers toi. Il a de l'estime, il a une considération envers toi. Même s'il ne prie pas comme toi, tu vas aller te représenter. Tu vas aller lui rendre ses hommages. Et quand tu vas rentrer dans la salle de fête, étant qu'enfant de Dieu, tout ce qui se passe qui concerne les païens, ce n'est pas ton problème, non? Je ne pense pas que si tu pars dans une fête d'un païen, ça va t'enlever ton identité d'enfant de Dieu. Moi, je ne crois pas. Ça ne t'enlèvera jamais l'identité. Parce que tu es venu tout simplement rendre hommage. Tu es venu les gratifier, lui remettre cette gratitude. Tu es assis. Cette chanson-là de Ndombolo, quand elle va entonner là-bas, comme ce n'est pas mon problème, moi je suis là peut-être avec, heureusement aujourd'hui nous avons des téléphones. Tu peux te distraire avec ton téléphone jusqu'à ce que tu vois, bon, je sens comme si ça commence à barder.
Comme j'ai déjà signé ma présence, tu vas chez les mariés. Félicitations mon frère. Je vous souhaite de bien bonnes choses. C'est le chemin que vous avez emprunté. C'est un bon chemin parce que c'est Dieu qui l'a institué. Mais malheureusement, je dois partir. Je dois vous quitter. C'est ça la bonne conduite. Et quand il va sortir, lui-même, quand il va rester, il va se dire... Et lui-même il va comprendre que si cet homme de Dieu, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui font réponse. Il s'est donné la réponse. Propre. Ainsi nous devons faire des choses. Je vous aime beaucoup, voilà pourquoi je nous dis la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc on disait, être un témoin, ce n'est pas un habit ou une mise à part du monde. Mais c'est faire l'effort de vivre toujours selon l'évangile. Donc même si tu es dans une fête, tu dois garder ton identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Les chrétiens vivent dans ce monde. Mais cette singularité, donc voilà, n'est pas de se retrancher de ce monde, mais de faire l'évangile. Parce que tu vis dans ce monde. Les choses de ce monde, tu ne les fuiras jamais. Allez en RDC, vous allez voir. ACC ici, à côté, c'est un grand bar. Les choses de ce monde, des Awana. Quelque part là-bas, un concert d'un quelconque musicien que je ne connais pas. Donc les choses du monde nous entourent. Mais bien que ça nous entoure, ce n'est pas notre problème. Amen. Parce que tu ne le fuiras jamais plus que tu vis. Alléluia. Donc quand je parle de cette singularité, je vois, il faut... Toi, à ton tour, il faut refléter l'amour. Tu dois refléter l'amour. Tu dois refléter le pardon. Là où le pardon est brisé, toi, tu dois réparer cela. Tout de suite là, ce matin, pendant qu'on priait, j'étais allé pour me soulager. J'ai trouvé les enfants là-bas en train de discuter. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, lui, il m'a tapé. Lui, il s'est dit, non, il m'a provoqué, c'est pourquoi je l'ai tapé. J'ai dit, tu ne peux pas les taper. Tu cherches la paix, tu es dans une maison de paix. J'ai pris ces deux enfants, je les ai amenés les deux face à face. J'ai dit, toi, demande pardon. Oh non, moi je dis, je ne cherche pas la victime ou celui qui a raison. Mais ce que je veux, toi, tu lui dis pardon et toi également, dis-le pardon. Tu vois, c'est comme ça. Il faut exercer le pardon, un témoin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il faut également prendre la dernière place. Et partout où tu es, il faut laisser la place d'honneur aux autres. Toi, efface-toi. L'humilité, parce que la Bible me dit que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Humilie-toi. Vois-toi inutile. Vantard et comme maillot nulle part. Au contraire, ça va te rabaisser davantage. Ça va te rabaisser davantage. L'orgueil nous fait rabaisser. Alléluia. Amen. Nous devons abandonner nos propres intérêts et privilégier les intérêts. Comme Jésus-Christ l'avait fait. Jésus-Christ avait fait cela. Il était humble. Parce qu'il avait de l'amour envers les autres. Le véritable témoin de tous les temps. Alléluia. Donc je dirais, d'une manière religieusement, je peux dire, témoigner Christ ou un témoin de Christ, c'est celui qui rend témoignage de Christ. C'est celui d'abord qui reçoit la parole, qui l'expérimente et qui l'exprime. C'est celui également qui parle de Jésus. Et donc, quand tu parles de Jésus, les gens reçoivent la vie. La vie, ce n'est pas recevoir la bonne vie, tu as l'argent, tout ça. Mais pendant que je parle comme ça, les gens soutirent des bonnes choses. Les gens augmentent quelque chose dans sa connaissance religieuse ou biblique.
C'est ça, donner la vie. Donc pendant que je prêche, les gens sentent que ce que Papa Martin est en train de dire, c'est vraiment la parole de Dieu. Et pour que cela soit correct, tout cela soit réalisable, un témoin doit d'abord vivre cela, expérimenter cela. Après, il va commencer à redistribuer aux autres. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir Jésus-Christ avec ses disciples. Lorsqu'on l'avait précipité à la mort, Jésus-Christ n'avait pas fini sa mission. Il a pris le temps d'enseigner aux disciples. Il les a montré les miracles qu'il faisait. Mais il manquait quelque chose. C'est pourquoi il les avait recommandés. Que moi je pars, mais vous restez en Jérusalem. Restez en Jérusalem. Ne bougez pas. Ne commencez pas encore à travailler. Ne commencez pas encore à évangéliser. Parce qu'il vous manque une chose. Alléluia. Donc, ces gens-là ont pris la parole, ils ont vu, ils ont eu l'expérience de cette parole, mais ils ne l'ont pas pratiqué, ils n'ont pas mis cela en pratique. C'est-à-dire, ils n'ont pas commencé à l'exprimer. Parce qu'il leur manquait un équipement. Jésus-Christ savait que bien que vous avez appris, bien que vous avez vu tout ce que je fais, mais il vous manque quelque chose de plus important. Cette chose-là, c'était le Saint-Esprit. Pour que ces choses soient réalisables, il faut que ça soit accompagné du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur les avait dit, restez en Jérusalem, ne bougez pas. Jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera pour vous comme le garde du corps. Il sera pour vous comme la protection. Chaque fois donc, quand vous parlerez du Seigneur Jésus-Christ, vous serez sécurisés. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore sécurisé. Si vous sortez, vous aurez du mal. C'est ça la cause, la raison principale de Jésus lorsqu'il avait dit restez en Jérusalem. Alléluia. Parce que sans le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, nous ne ferons rien. C'est la Bible qui le dit, c'est la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, ma parole ne donnera pas la vie. Sans le Saint-Esprit, je serai là comme un blabla. Je serai là en train de tâtonner. Au petit verset, parce qu'il n'y a pas la vie, tu n'as pas expérimenté ces choses, tu n'as pas appris ces choses. Il faut apprendre ces choses, les vivre, et après tu vas commencer à les redistribuer. Amen. Donc on est témoin. On est témoin lorsqu'on est revêtu des caractères divins. Alléluia. Donc lorsqu'on est armé, on devient témoin. Alléluia. Et on est témoin lorsque notre vie reflète les enseignements de Jésus. On peut t'appeler, tu dois être témoin tout simplement si tu reflètes les enseignements de Jésus. Tu parles de ce que Jésus avait parlé, de ce que Jésus avait enseigné. On est témoin lorsque notre manière de vivre reflète celui de Jésus ou celle de Jésus. Notre façon de parler, notre manière de réfléchir. C'est pas pour rien Nicodème était parti chercher Jésus-Christ. Nicodème un docteur de la loi. Mais maman, excusez. Au lieu de s'humilier, pendant la journée comme ça, tout le monde le voit. Que non, notre intello, l'homme que nous considérons le plus intellectuel de Saint-Étienne, est allé consulter Jésus-Christ. Parce que Jésus avait déclenché une parole qu'il n'a pas compris. Mais lui, comme les gens le savaient intello, il s'est dit, si je vais pendant la journée, les gens vont me dire, non, je mange, j'avais acheté mon diplôme. Il a choisi d'aller voir Jésus-Christ pendant la nuit. Il dit, mais maestro, ce que tu as dit là, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que tu as dit, ça veut dire quoi? Donc, c'est ça notre manière de réfléchir. Un témoin de Christ, c'est un sage.
C'est un intello. Amen. C'est quelqu'un, lorsque les gens viennent te consulter, il ressort avec une connaissance, avec un soulagement. Alléluia. Amen. Un témoin de Christ ne peut pas être un séparateur, un jeune qui sème la panique. On vient te soumettre à un secret. Toi, quand tu arrives à la maison, tu dis, maman, tu as vu lorsque j'étais au bureau avec la sœur interne. Elle me disait, est-ce que pasteur, j'arrive pas à avoir des enfants? Peut-être parce que j'avais fait 15 avortements. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas de sagesse, pas d'intelligence. Les choses de Dieu, ce sont des choses qui sont réservées pour l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas les divulguer à ta femme, même si bolingwango eleki makasi ngene. Eza makambo na yete. Amen. Il faut être sage et intelligent. Notre manière de réfléchir. Nous disons aux autres ce que nous éprouvons de Jésus-Christ. Un témoin de Jésus dit ce qu'il prouve de Jésus en lui. Comme les apôtres, ils ont dit, j'aime Jean, on va parler ça un peu plus loin. Jean, il était tellement fan de Jésus-Christ. C'est un homme qui ne voudrait pas vivre en ville. Lui, il était toujours dans les déserts pour mieux parler avec son Seigneur. Et de temps à autre, il sortait, il disait, repentez-vous, recevez le Seigneur Jésus-Christ, car les temps sont mauvais. Jésus-Christ, Jean exprimait ce qu'il sentait. Alléluia. Amen. Parce qu'il sentait que sans Jésus, moi je suis nul. Nous devons rendre témoignage aux autres ce que nous avons vécu et ce que nous vivons avec Jésus-Christ. Amen. Parce que notre témoignage peut transformer la vie de quelqu'un. Car témoigner, c'est parler de ce qui est Jésus. Être témoin de Jésus, c'est parler de ce qui est Jésus. Présenter Jésus aux autres. Présenter ce que Jésus a fait. Présenter ce que Jésus fait. Parce qu'il avait fait, il fait et il le fera. Alléluia. C'est parler de ses enseignements également, comme moi je le fais là, je suis en train d'enseigner les choses de Jésus. Parce que c'est lui-même qui nous a envoyés. Non, Jésus était phénoménal. Mort, tout le monde l'a vu mourir, mais 3 jours après il s'est ressuscité. Les gens l'ont vu. Il a recommandé à ces gens-là comme des témoins, allez à mes frères. Jésus appelait les apôtres ses frères, que je suis en vie, qu'ils viennent en Galilée, on va parler face à face. Et lorsque les disciples arrivèrent en Galilée, Jésus leur avait dit, je vous ordonne aujourd'hui, je suis puissant, allez partout au monde, prêcher, enseigner la parole de Dieu, baptiser les gens, amener-les au Seigneur. Alléluia. Donc nous devons rendre un témoin, être témoin, c'est trouver, c'est parler de Jésus-Christ. Alléluia. C'est parler du pardon de l'homme. Alléluia. Tu as endurci ton cœur. C'est bien. Mais étant que témoin de Christ, Christ s'est pardonné. Jusqu'à la croix, comme ça, il voit la mort en sa face. Mais il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les pardons. Nous, étant que chrétiens, chrétien signifie imitateur de Christ, c'est lui qui pratique l'idéologie de Christ. Comme Christ avait pardonné, nous aussi, nous devons pardonner, quelle que soit la grandeur du problème. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique, bien-aimés dans le Seigneur. Mets-moi le Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 15. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 15.
Actes des Apôtres, chapitre 8 à 15. Je lis la parole de notre Seigneur. Amen. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandriens, avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Je vais aller morceau par morceau. Ici, on parle de l'homme de Dieu, un homme de Dieu qui était puissant, la personne d'Étienne. Étienne était l'un des disciples de Jésus. Tu vas te dire, mais quand nous lisons les 12 disciples, on ne voit pas les noms d'Étienne. Les 12, Jésus les avait triés après, mais avant, ils étaient au nombre de 70. Et parmi ces 70, il y avait un qui s'appelait Étienne. Cet homme était un homme bourré de puissance de Dieu. Un homme qui parlait bien de la part du Seigneur. Un homme qui faisait des miracles comme Jésus le faisait. Un homme de bien. Et cet homme était un ouvrier à la maison, au temple. Mais dans le temple, il travaillait parce que à l'époque, dans les temples comme ça, il y avait une maison à côté qu'on appelait là. Donc cette maison était comme la banque alimentaire. Alléluia. Ça s'appelle la maison du trésor. Donc cette maison s'appelait la maison du trésor. Tout le monde, lorsqu'il ramenait un dixième, il les déposait dans cette maison du trésor. Et les disciples, lorsqu'ils vivaient, ils ont vu que non, il y avait un peu de désordre là-bas. Il a fallu qu'ils choisissent une personne pour gérer cette maison. Alléluia. Ils ont trié 7 personnes. Parmi ces 7 personnes, il y avait Étienne. Pour distribuer, pour faire la distribution d'aliments aux veuves, à tous ceux qui nécessitaient. Mais cet homme Étienne était un homme extraordinaire. Lorsque les gens ils discutaient avec eux par rapport à la parole du Seigneur, ils n'arrivaient pas à les convaincre. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il était très puissant. Il faisait des miracles et prodiges. Au 10e verset, la Bible nous dit, mais il ne pouvait résister en sa part. Donc après cette discussion, les gens n'avaient pas la puissance de résister face à Étienne. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il était bourré de Saint-Esprit. Alléluia. Au 11e verset, la Bible nous dit, alors ils s'y bornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Il dit, alors ils s'y bornèrent. Ce mot s'y bornèrent signifie Bayokani. Ils se sont arrangés. Je vais l'expliquer en lingala. Batu bayokani balobi lokola za teti azama kasi ayebi maloba nzambe mingi. Fotokosi la ye makambu. Keye azo finga loi na biso ya Moïse na biso. Pe azo finga temple ya Nzambe. Donc quand on parle ils s'y bornèrent, c'est-à-dire ils ont organisé, ils ont cherché des gens, ils se sont dit bon, vous allez témoigner là-bas que vous avez entendu Étienne en train de blasphémer contre la loi mosaïque. C'est ça, verbe subordonné. Et au 12e, il dit, ils émirent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils les saisirent et les menèrent au Sanhédrin. On l'a saisi, on l'a arrêté, ces gens-là sont venus témoigner. Au 13e, dit, ils produisent de faux témoins qui disent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi de Moïse ou contre la loi. Donc, on a amené Étienne face au sacrificateur, les Sanhédrins, Caïphe. Voilà, Caïphe. Ils ont dit, cet homme, nous avons vu, nous avons entendu en train de blasphémer contre la loi mosaïque et contre le temple de Dieu. Amen. Il a dit qu'il va détruire ce temple, après on va reconstruire. Alléluia. Amen. Et 14, on dit, car nous l'avons entendu dire que Jésus, c'est Nazaréen,
détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tout ça, c'était pour incriminer Étienne. Parce qu'ils ont vu en Étienne était bourré de Saint-Esprit. Alors, Étienne était l'incarnation de Jésus. Il faisait des choses comme Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ces gens-là, les Sanhédrin, tout ça, ils ont dit non, cet homme, il faut l'effacer. Alléluia. Et au 15e, il dit, tous, alléluia, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur apparut comme celui d'un ange. Lorsqu'Étienne est arrivé au tribunal, tout le monde les regardait comme ça. Mais lorsqu'il les regardait comme ça, il voyait l'ange, la figure d'Étienne s'est transformée. Amen. Parce que c'était un homme extraordinaire, un homme différent. Il voit Étienne, mais lorsqu'il les regarde comme ça, il voit la face d'Étienne comme un ange. Étienne s'est transformé face au roi, face au sacrificateur Caïphe. Pour rappel, pour information, Caïphe, c'est lui-là, c'est le même sacrificateur qui avait certifié la mort de Jésus, la pendaison de Jésus. C'est lui qui avait fait juger Jésus et a décidé qu'il faut les pendre, les tuer. Amen. Le même Caïphe, c'est lui aussi qui avait certifié la mort d'Étienne. Alléluia. Amen. Je voudrais prendre cet exemple pour vous démontrer qui est un témoin chrétien. Étienne, face à toutes ces persécutions, il n'a pas cédé. Il n'a pas demandé pardon. Il ne sait pas s'exprimer ou se justifier. Que non, ces gens d'ailleurs, moi je ne les ai pas vus. Ce sont des menteurs. Ce sont des ceci. Non, mais Étienne, papa 55. Étienne, 55-60. Étienne, alléluia. Amen. Mais avant cela, même moi, Acte des Apôtres 7. Acte 7. Acte des Apôtres, chapitre 7. Et lorsqu'on l'a arrêté, on l'a amené face au sacrificateur. Mais c'est Caïphe. Et arrivé là-bas, c'est... T'as pas un, non? Je vais le mettre ici. 7. Acte des Apôtres, chapitre 7. Verset 1er. Acte des Apôtres 7, la Bible dit, les souverains sacrificateurs disent, les choses sont-elles ainsi? Donc lorsqu'on l'a amené Étienne, il le met face à lui. Il demande à Étienne, c'est que tout ce monde vient témoigner ici, c'est vrai ou c'est faux? 55. 55, écoutez Étienne. Acte 7, 55, la Bible dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, quand on demandait, quand le sacrificateur Caïphe lui a posé la question, ces choses dont ces gens sont venus dire est vrai? Lui étant que l'homme de l'esprit, il soulève la tête comme ça. Il commence à parler avec Dieu. Il commence à les accuser vers Dieu et à Dieu. Alléluia. Et au 56e verset, la Bible dit, et il dit, voici je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc lorsqu'il a levé la tête comme ça, il voit Jésus à côté de Dieu. Mais Étienne, au lieu de parler, qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Étienne devient maintenant évangéliste. Il a commencé à expliquer aux sacrificateurs. Vous connaissez Abraham? Abraham, homme de la foi. Dieu l'a dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, va dans un pays étranger, et de là je te ferai père de multitudes. Oh. Il a demandé si les gens qui parce que c'était un homme extraordinaire, rempli de puissance. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Un homme contraint de parler de Dieu partout, dans toutes les circonstances. Amen. Il commence à parler d'Abraham, de Joseph, comment il a sauvé ses frères. Il a parlé de Moïse. Et 57, il dit,
Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. On lui pose la question, lui il nous parle d'Abraham, de Moïse, de Joseph, de tout ce monde. Pourquoi? Et tous ces mondes sont venus vers lui, on l'a arrêté. 58. Les traînèrent hors de la ville. On l'arrête, on l'amène hors de la ville parce qu'à cette époque, toute personne qui blasphémerait, sa sentence était la mort par lapidation. On l'a appris comme on ne pouvait pas le lapider dans la salle de justice. On l'a amené hors la ville. 58 on dit. On l'a amené hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme comme Saul. Wana Paul lorsqu'on persécutait Étienne, Paul, notre apôtre, il était là à côté, en train d'observer. Et lui aussi a certifié, il dit, amenez-les. Ces gens blaguent beaucoup. Nous, on ne veut pas entendre de Jésus, on veut tout simplement entendre de la loi mosaïque. Mais eux, ils nous amènent Jésus ici. Pourquoi? Prenez-les, allez, amenez-les là-bas. Lapidez-les. Ils ont pris tous les vêtements, ils ont laissé au pied de Paul. Donc Paul, comme il est là, il s'est repenti pour avoir certifié la mort d'Étienne. 59. Et il lapidait Étienne. Il priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Pendant qu'on les lapidait, il dit non, pardonnez-moi, en tout cas je ne parlerai plus de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'arrête. À partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, la Bible, je vais l'acheter. Mais Étienne, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, Seigneur, moi j'ai déjà fait l'engagement avec toi. Quelle que soit la nuit ou le jour, dans la souffrance ou dans la joie, moi je ne parlerai que de toi. Alléluia. Il s'est dit, Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. Il n'a pas dit un mot, il n'a pas fait une opposition. Il s'est laissé. Et au 60e verset, la Bible dit, puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Donc, Étienne s'est procédé de la même manière comme Jésus-Christ. Jésus-Christ sur la croix, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne également, avant de mourir, il dit, Père, prends mon esprit. Et les gens qui ont ôté ma vie, pardonne-leur, ne leur impute pas ses péchés. Donc Étienne était comme l'incarnation de Jésus, il faisait des choses comme Jésus. Un véritable témoin de Christ, c'est ça. Il doit suivre cet exemple. Il doit suivre la marche d'Étienne. Étienne était tout jeune, il avait toute sa vie devant lui. Il avait moins de 20 ans. Moins de 20 ans lorsqu'il faisait ces choses. Tout jeune, je crois bien 17 ou 18 ans. Mais il a donné sa vie pour Jésus, pour parler de Jésus. Pour le fait de parler de Jésus, il s'est dit, je n'abandonnerai pas. J'ai déjà fait un pacte, je veux mourir pour Jésus-Christ. C'est ça un témoin. Un témoin de Christ doit mourir pour Christ. Un témoin de Jésus doit parler de Jésus-Christ en toutes circonstances. Vous allez voir même Paul dans la prison, il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus. Bien que ce n'est pas mentionné, mais je pense même Pierre, lorsqu'il était en prison, il parlait de Jésus parce que c'était sa vie, c'était son quotidien. Donc il serait difficile de passer toute une journée sans parler de Jésus. C'est ça, ce sont là des véritables témoins de Christ. Aujourd'hui, tous ces gens-là ne sont plus. C'est nous qui avons pris ces relèves. Nous devons parler de Jésus en tout lieu, en tout temps. Nous devons refléter l'image de Jésus. C'est comme ça qu'on nous appellera des témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Étienne, la Bible me dit, était un homme pieux, rempli du Saint-Esprit, rempli de la foi. Il était un notable, donc on le respectait dans la ville.
plein d'amour et d'engagement en faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Étienne était plein de grâce et de puissance. Alléluia. Étienne est un homme extraordinaire. Nous devons imiter ces comportements. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on nous appellera des enfants de Dieu, des témoins de Christ. Alléluia. Amen. Nous voyons également l'homme comme Jean-Baptiste que nous connaissons bien. Jean était un homme extraordinaire. Jean était terrible. Il était rempli de puissance. C'est quelqu'un qui reposait sur la poitrine de Jésus-Christ. Jésus le transmettait la puissance. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jean parlait, les gens se convertissaient. Les gens trouvaient la face du Seigneur. Les gens se convertissaient. Alléluia. Jean arrêté en prison. On l'a amené à l'île de Patmos. L'île de Patmos se trouve en Grèce. Se trouve en Grèce, emprisonné. Pendant qu'il était en prison, Jean n'avait pas baissé la garde. Il priait, il intercédait, il parlait également aux autres prisonniers la parole du Seigneur. Et du coup, Jean, parce que le livre d'Apocalypse que je vais introduire un tout petit peu, Jean, lorsqu'il avait écrit ce livre de l'Apocalypse, il était en prison. Il était emprisonné en Grèce. Et pendant qu'il était en prison, la Bible nous dit l'ange, Apocalypse, la Bible nous dit l'ange lui est apparu pour lui transmettre, pour lui donner le message. Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3, après nous allons sauter. La Bible dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. On s'arrête là. Donc nous voyons là une généalogie ou une étape de témoignage. Dieu a pris sa parole, il a transmis à Jésus. Jésus à son tour, il a pris ses paroles, cette révélation, il a transmis à l'ange. Il a dit, ange, prends ces paroles, amène-les chez Jean, va les révéler à Jean. Alléluia. Et lorsque l'ange est arrivé, la Bible dit au deuxième verset, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc l'ange, lorsqu'il était venu, il a dit, je suis venu t'attester la parole. Je suis venu te parler de Jésus-Christ, des merveilles, de toutes ces choses que tu vas voir. Et au troisième verset, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Vous êtes heureux, vous qui entendez la parole de la prophétie ce matin. Vous êtes heureux, vous qui lisez la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque tu te délectes, tu lis la parole du Seigneur, tu entres en profondeur, tu entres dans la méditation de la parole du Seigneur, tu es un heureux. C'est l'ange qui le dit. C'est l'ange-là était l'envoyé spécial de Jésus-Christ auprès de Jean. Pour venir révéler des choses à Jean, afin que Jean, à son tour, nous les révèle. Donc, c'est une étape, ça commence Dieu, Jésus, ange, Jean et ACC aujourd'hui. Alléluia. Donc, heureux celui qui lit et qui entend cette parole de la prophétie. Monte au 10e heure. 10. Maintenant, quel a été le message de cet ange? Comme je dis, le message de l'ange avait deux volets. L'ange était venu pour attester la parole du Seigneur. Il était venu également pour justifier la présence de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ. Et vous allez voir maintenant au 10e verset, l'ange commence maintenant à révéler les choses, sa mission auprès des gens. Il dit, 10. C'est mieux parce que là, je l'avais donné seulement le verset 10.
Jean chapitre 10, chapitre 1er, le 10e verset. Pardon, Apocalypse, excusez-moi. Apocalypse chapitre 1er, je commence à partir du 10e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Là, c'est Jean maintenant qui commence à parler. Il commence à nous expliquer, nous, c'est que la mission de l'ange, c'est que l'ange lui a dit lorsqu'il lui était apparu en songe dans la prison à l'île de Patmos. Il dit, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphia et à Laodicée et à ACC. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, les choses que je vais te révéler, les choses que je vais te parler, ne la garde pas pour toi, mais tu dois les révéler aux 7 églises. Les 7 églises. Je ne sais pas si vous connaissez l'importance de ces trucs. Vous voyez les 7 églises. Pour me tourner à la question, il y a une église où tout le monde est Sardès, Philadelphie, ainsi de suite. Il dit, les choses que je vais te révéler, ne les garde pas pour toi seulement. Il faut les révéler, il faut les transmettre aux gens. Comme tu es un fervent témoin de Christ, c'est pourquoi Christ m'a envoyé auprès de toi, afin que tu ailles attester sa parole, afin que tu ailles attester sa puissance aux hommes. Alléluia. 12, il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers. Les 7 chandeliers d'or là représentent les 7 églises. Alléluia. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Alléluia. Là, c'est ces gens qui nous relatent les merveilles, les mystères qu'il a vus. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous regardez dans l'ancienne alliance, vous allez voir la tenue dont le grand sacrificateur Aaron portait avait 12 pierres. J'avais imprimé cela pour vous le montrer, mais malheureusement, mon ordi a un souci. Il avait 12 pierres là. Les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Lorsqu'aujourd'hui nous voyons dans nos églises en général, vous allez voir des hommes de Dieu avec des soutanes différents. Moi personnellement, quand je lis la Bible, je me dis, mais papa, ces gens vraiment lisent ta parole ou ils font leur volonté? Chacun le fait couser, il est cousu selon son goût. Vous allez voir l'autre, il met une grosse croix ici. Là, il met des épaulettes ici, c'est des grades ou quoi. Mais posez-leur des questions, papa, qu'est-ce que signifie ça? Parce que quand moi je lis la Bible, je vois la tunique dont les grands sacrificateurs Aaron portait était significatif. Tout ce qui contenait cette tunique-là avait une signification. Nous allons en parler un jour ici. Avait une signification. Mais vous nous amenez une tunique avec une grosse croix ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être qu'il va te dire c'est la croix de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de soutane là. La véritable soutane, c'est Jésus-Christ. Nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin de toute cette tunique-là. Passe avec ta tenue de ville bien propre et bien classique. Parle du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le faisons ici. Nous n'avons pas besoin de cette tunique. C'est déjà irradié. Parce que si nous devons faire cela, c'est que nous devons imiter les grands sacrificateurs. Parce qu'un homme de Dieu, c'est un porteur de la vie des gens. Un homme de Dieu tel qu'il est là, il est porteur de nos vies ici. C'est lui qui veille pour ACC. Donc s'il faut qu'il porte une tunique, c'est qu'il va porter cette tunique qui représente les enfants de ACC. Notamment les enfants de Dieu en général.
Alléluia. Amen. Jean a vu une personne, la personne de Jésus-Christ. Lui est apparu. Alléluia. Amen. Et au 13, il dit, et au milieu de ces, j'ai déjà parlé, 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Jean a vu Jésus. Donc, il a vu Jésus sous une autre forme. Il dit, j'ai vu un homme. Ses yeux étaient resplendissants. C'était Jésus-Christ. C'est l'ange qui était venu révéler ces choses. Il dit au 15e verset, et ses pieds étaient semblables à des l'airain ardent, comme il lui était embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Le chiffre 7 est. Donc cela veut dire que le message que l'ange avait apporté, c'était pour l'église. C'était pour nous. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a transmis d'une manière chronologique. La parole était Dieu. Dieu a fait de cette parole Jésus. Et Jésus, à son tour, il a pris cette parole, l'a donnée à l'ange. L'ange, à son tour, il l'a transmis à Jean. Et Jean, à son tour, il nous l'a transmis. Aujourd'hui, nous parlons de cette parole. C'était une chronologie. Ça commençait par Dieu. Dieu l'a fait. Alléluia. Donc, un témoin de Christ, c'est celui qui vit Jésus-Christ. Un témoin de Christ, c'est celui qui parle de Jésus. Un témoin de Christ, c'est celui qui marche selon la pensée de Jésus. Un témoin de Christ, c'est celui qui réfléchit comme Jésus. Un témoin de Christ, c'est celui qui dégage la sagesse. Un témoin de Christ, c'est celui qui dégage l'union. Alléluia. Parce que une union sans l'amour, c'est nul. Comme on est réunis, s'il n'y a pas l'amour entre nous, il y aura toujours des querelles. C'est pourquoi, étant que des chrétiens, des témoins de Christ, nous devons pratiquer l'amour. L'amour doit être notre quotidien. Il faut bannir la haine, bannir les disputes, bannir l'incompréhension, faire régner, faire germer l'amour dans ces lieux. Alléluia. Amen. Comme les apôtres l'ont fait, les apôtres étaient soudés. Ils se partageaient. Ils avaient de l'estime l'un envers les autres. Tous savaient que non, comme on est là, notre grand frère c'est Pierre. Ils avaient de l'estime envers Pierre. Ils savaient que notre plus jeune ici c'était Jean. Ils le prenaient comme leur jeune frère. Ils le prenaient comme leur compagnon en Christ. C'est pourquoi ils vivaient en harmonie. Mais ce n'est pas le cas pour nous qui se disent témoins aujourd'hui. Vous allez voir au milieu des chrétiens la division. Ces pasteurs, avec celui-ci, ils ne se parlent pas. Ils ne se fréquentent pas. Mais s'il y a l'amour, moi je peux quitter ici. Je pars prêcher à CPL. Parce que CPL parle de Jésus. Nous aussi nous parlons de Jésus. S'il y avait de l'amour, je peux quitter ici. Je vais prêcher à Balaï. Parce qu'à Balaï, on parle de Jésus. Il témoigne Jésus. Mais tout cela aujourd'hui sont devenus impossibles parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Vous allez voir des hommes de Dieu avec son sac à main à l'intérieur avec une bouteille de miel. Dès qu'il finit de prêcher, vous allez penser que non, il va se soulager aux toilettes. Oh, il a sa petite bouteille, il va là-bas. Parce qu'il a peur des micros. Tout cela, ça arrive aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'amour. Nous, parce que nous ne témoignons pas Jésus. Si on témoignait Jésus-Christ, toutes ces pratiques n'auront pas de place à l'église aujourd'hui. Parce que moi, si je t'aime, je ne te ferai pas du mal. C'est pourquoi Jésus-Christ tournait toujours autour de l'amour. Parce que l'amour englobe tout. Si je t'aime, je ne conquisterai jamais ta femme. Je ne parlerai jamais mal de toi. Je n'emprunterai pas pour remettre cet argent avec des querelles. Tu vois? Parce que l'amour règne au milieu de nous. Pas d'amour, ce qui prend place, c'est la haine, c'est les disputes, c'est la séparation, c'est les querelles. Donc, nous devons témoigner Jésus-Christ. Prendre l'exemple d'Étienne. Étienne témoignait Jésus. Il travaillait dans la banque alimentaire. Mais c'était un homme honnête. Un homme pieux, comme la Bible dit.
Mais qu'est-ce que nous manquons pour imiter Étienne aujourd'hui? Cela arrive parce que nous n'avons pas d'amour. Parce qu'on ne s'aime pas. On s'aime par intérêt. Vous allez voir quelqu'un, lorsqu'il est pendant la souffrance, il est bien, c'est un homme sérieux, un homme de bien, il te présente l'amour. Mais le jour où il aura ce qu'il cherchait, n'appelle pas quelqu'un de bien lorsqu'il souffre. Quand quelqu'un il n'a pas encore la stabilité. Quand les choses sont difficiles, tu les vois bien. Mais si tu veux attends qu'il soit avec l'amour présent. Tu vas trouver des personnes différentes. Hypocrite. Il s'est fait moi dans ma lame parce qu'il veut te soutirer, il veut tirer quelque chose en toi. Mais le jour où il sera autosuffisant, tu vas voir, 2 mois, il ne t'appelle pas. 2 mois, on ne se parle pas. Parce qu'il n'a plus d'intérêt en toi. Manque d'amour. Imitons le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit dans la souffrance, dans la joie, partout où tu es, reflète l'image de Jésus. Jésus était un homme joyeux. Alléluia. Il marchait intègrement, il suivait ce que son père lui recommandait. C'est le même comportement qu'il avait inculqué aux apôtres. Alléluia. Il avait inculqué cela aux apôtres. Il a compris que ces gens ici, dans sa connaissance, si je ne rajoute pas le Saint-Esprit, ils vont se séparer. C'est pourquoi il les avait dit, restez là-bas, attendez un équipement nouveau qui viendra pour vous fortifier. Alléluia. Et lorsque cet équipement était venu, le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils avaient reçu cet équipement qui leur manquait, Pierre et Jean sortaient, ils parlaient de la part de Jésus. Il y a eu des miracles incroyables. Parce que Jésus était venu, il était venu les baptiser du Saint-Esprit. Il a dit, je vous ai enseigné, vous avez vu ce que je fais, vous avez vu comment j'ai pratiqué les miracles. Amen. Vous avez vu, je vous ai enseigné, afin que vous soyez aussi des enseignants par excellence. Amen. Mais cela ne vous suffit pas. Il faut un équipement, un dernier équipement. Cet équipement, je ne vous les ai pas donné parce qu'on m'a précipité de partir. C'est pourquoi je suis retourné pour vous équiper. Il les a donné le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler de Jésus. Jean, face au paralytique, il a dit, mon frère, on n'a rien à te donner. Si tu espérais à l'argent, nous, on n'a pas d'argent. Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. On ne nous donne pas de l'argent. Mais ce que nous avons, ce que nous t'avons amené aujourd'hui, lève-toi, prends ton marche. Au nom de Jésus-Christ, le paralytique s'est levé. Parce ils étaient déjà armés. Alléluia. Pierre, face à Tabitha qui était mort, il a dit, Seigneur, regarde ce bienfait. Moi, je ne suis que ton élève. Comme tu m'as transmis ta puissance, je viens te solliciter la permission. Si tu veux, ressuscite cette dame. La dame s'est ressuscitée. Parce qu'il était armé, ils avaient la puissance surnaturelle. Tout cela était possible parce que l'amour régnait. Là où il n'y a pas l'amour, le Saint-Esprit également ne résidera jamais là-bas. Le Saint-Esprit ne réside jamais là où il y a des querelles. Parce que lui n'est pas querelle. Le Saint-Esprit s'appelle paix. Le Saint-Esprit s'appelle joie. Le Saint-Esprit s'appelle ressuscité. Le Saint-Esprit, il s'appelle quoi encore? Qui peut rajouter? Le Saint-Esprit, il s'appelle le bonheur. Aucune personne ne peut venir chez lui et retourner le même. Nous retournons le même parce que nous ne venons pas chez lui comme ça, de tous nos cœurs. Nous venons en tâtonnant. Tu viens, tu te dis, je vais tenter. S'il m'aide, ça va. S'il ne m'aide pas, mais venez, tu te dis, je suis venu, aide-moi. Il va t'aider. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne vivons pas ce que Jean, Pierre, Jacques, ils ont vécu. Parce que nous ne faisons pas bien les choses. Nous ne considérons pas notre Seigneur comme notre tout. Amen. Si nous prenons le Seigneur Jésus-Christ, nous le faisons comme notre plaque tournante, notre référence, notre soutien, notre refuge, notre rocher, notre cuirasse.
il sera ta cuirasse. Si tu viens, tu te dis, je suis venu, je veux que tu sois mon refuge, il sera ton refuge. Je suis venu afin que tu sois mon sauveur, il sera ton sauveur. Je suis venu afin que j'aie le bonheur, il te donnera le bonheur. Je suis venu pour que j'aie des enfants, ça fait longtemps, il te donnera des enfants. Mais disponibilise ton cœur. Laisse ton cœur entièrement en lui. Deviens son témoin oculaire. Deviens son témoin oculaire. Deviens son témoin direct. Même si tu ne l'as pas vu, mais en esprit, tu le vois. Parce que nous n'avons pas vu Jésus physiquement comme ça. Mais nous le voyons spirituellement parce que nous sommes placés. Nous nous sommes dit, je me place devant toi, fais-moi de tout ce que tu veux. Il va se présenter, il va se faire voir en toi. Mais si nous ne vivons pas les miracles qui s'effectuaient avant, parce que nous ne prions pas dans la sincérité. Alléluia. Nous ne prions pas dans la sincérité. Devenons des témoins de Christ. Devenons des témoins, des véritables témoins de Christ. Christ se manifestera dans nos vies. Devenons des témoins, des véritables témoins de Christ. Christ agira à nos problèmes. Comme il a fait au temps ancien. Ces miracles, les portes et la puissance qui opéra à cette époque n'est pas expirée. Elle continue. Aujourd'hui, nous voyons des merveilles de Dieu. Mais pour que cela soit palpable, il faut que tu te donnes entièrement à lui. Amen. Comme David nous a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Donc pour que le désir de ton cœur soit accompli, il faut faire de l'Éternel tes délices. Amen. Sois comme Étienne, un jeune homme, mais il s'est dit, malgré ma jeunesse, malgré mon jeune âge, peu importe, mais comme j'ai déjà crié au Seigneur Jésus-Christ, moi je vais partir, faites tout ce que vous voulez. C'est ça un véritable témoin. Alléluia. Laisse que le Seigneur qui m'a donné ces paroles vous bénisse. Alléluia. Nous accorde ce courage de devenir un véritable témoin. Alléluia. Amen. Gloire vous soit rendue au Seigneur. Amen. Merci Papa. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyons des témoins. Amen. Un témoin, c'est celui qui est fidèle. Un témoin, c'est celui qui regarde vers Jésus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais tout simplement nous rassurer que le pasteur à Saint-Étienne sont... Alléluia. On a même un projet de commencer à faire le culte en commun. Mais j'ai demandé que ça soit dans la prière. Parce qu'un c'est déjà réalisé, mais prochainement, par la grâce de Dieu, nous essayons, étant que serviteurs, de marcher dans l'unité. Nous discutons ensemble, nous parlons ensemble. Alléluia. Et aussi, nous devons savoir aussi que l'Église marche dans la prophétie. La Bible déclare qu'on vous donnera des bivrages mortels, mais cela ne vous fera rien. La prophétie dit qu'il y aura, en fait, on vous tuera, ou bien l'amour de plusieurs refroidiront. Donc nous sommes arrivés dans un temps de la prophétie où l'amour de plusieurs va se refroidir. Si aujourd'hui on voit le chrétien se tuer entre eux, c'est l'accomplissement de la prophétie. Mais nous sommes heureux, comme l'homme de Dieu a dit, et que nous sommes heureux d'avoir écouté ces paroles. Si la haine règne en nous, la haine ne doit pas régner. Parce que cet esprit ne vient pas de Dieu. Si la division règne, chez nous, la division ne doit pas régner parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Tika maloba oya refortifier biso, maloba oya pesa biso makasi, tobika na bomoko pe totato lanzam. Ko banga eloko te pona otato lanzam. Alléluia. Et si kozali na etambo na yo na vie na yo na ndaku na yo na ba na yo, tout ce que tu es en train de faire, fais-le pour la gloire de Dieu. Chacun de nous sera persécuté d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas quelle forme l'ennemi va passer. Mais peu importe les circonstances, attache-toi à Jésus, témoigne le nom de Jésus, je sais que l'Éternel va nous bénir. Amen. On peut s'élever pour pouvoir prier et sceller ces paroles dans le nom de Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur Jésus, d'en prendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout,
tout, Seigneur. Où entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oh oui, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Yembana bele, lion kolo nanga yosunanga ye, no umbonaya, bonguna sata, atele melinga, kono yakoso, onaleli nalembi, nabele, lion kolo nanga yosunanga, no umbonaya, bonguna sata, atele melinga e kono. Commence à prier pour ta vie. Dis à Dieu de t'aider à être un bon disciple. Dis à l'Éternel de nous équiper comme il a équipé aussi les disciples. Que l'Éternel nous donne la force, que son esprit nous anime et nous conduit. Ce que nous ne pouvons pas faire, que le Saint-Esprit nous donne nos capacités, qui nous remplit d'amour. Loba na molimo santo na nzamba tondi saona bolingo. Bolingo na nzambe, bolingo na maloba na nzambe. Que tu sois rempli de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Que tu t'attaches à la vérité. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. La Bible déclare: qui nous séparera de l'amour de l'Éternel? Est-ce l'or, est-ce l'argent, est-ce la nudité, est-ce les hommes et les femmes, est-ce les anges? Que rien ne sépare de l'Éternel. Éternel Dieu de grâce et Dieu de gloire, nous crions vers toi. Comme dans la chambre haute, nous sommes là en train de prier, Père éternel. Viens nous capaciter afin que nous puissions te témoigner. Viens nous donner l'amour, Père éternel, qui est le produit de ton esprit. Viens nous donner l'unité parce que c'est ton esprit qui nous unit, tendre Père. Viens nous donner une seule langage, une même langage. Viens donner l'amour, la paix dans ce monde, tendre Père. Papa, donne-nous l'amour en tant qu'Église. Tu nous as envoyés au milieu des hommes, au tendre Père. La Bible déclare: je ne t'appelle pas de les enlever du monde, mais de les épargner du mal. De le faire un comme moi et toi, nous sommes un. Nous voulons marcher dans l'unité, l'unité de l'esprit. Nous voulons marcher dans l'amour. Nous voulons marcher, Père éternel, dans la paix au nom de Jésus. Père, que nous témoignons ton nom. Seigneur, de la même manière que tu as donné les capacités, la force et la puissance, la sagesse à Étienne, accorde-nous la sagesse et l'intelligence. Bien-aimé, dis à l'Éternel de te donner la sagesse de la parole et la connaissance de la parole.